c'est quoi l'Apocalypse? Alors, bien aimé, tu vas noter ceci. Apocalypse dérive d'un terme grec apocalypsis. Ça dérive d'un terme grec apocalypsis. Et quand j'ai essayé un peu de voir, je me suis dit, bon, pour faciliter la compréhension des choses, alors j'ai encore poussé le pion plus loin pour voir un autre mot. Et ce terme-là est apocalypto. Donc, apocalypsis et apocalypto, c'est la même chose. Donc, les deux sont des termes grecs par lesquels le terme apocalypse tire son origine. Et d'où, pour mieux faciliter la compréhension, nous allons donc dire que le terme apocalypse ou le mot apocalypse dérive du mot apocalypto. Et ce mot apocalypto est constitué de deux termes. Je dis apocalypto. Il y a là deux termes. Le premier terme c'est apo. Et le deuxième terme c'est calypto. Voilà, donc on a apo et calypto. Maintenant, apo là veut dire quoi? Alors, apo c'est deux, c'est-à-dire DE, préfixe. Donc, c'est le préfixe de. Maintenant, calypto veut dire voilé. Ce qui est voilé. Ça veut aussi dire caché. Donc, ce qui est caché. Donc, calypte veut dire voilé, caché, ce qui est couvert, ou encore ce qui est fermé. Maintenant, si on prend apo combiné à calypto, ça donne apocalypto qui nous donne le mot apocalypse. Mais vu que apo veut dire deux, calypto veut dire voilé, et si on combine les deux, ça met deux voilés. Donc dévoilé, dévoilé. Donc apocalypto, c'est dévoiler ce qui est voilé. De calypto, c'est caché. Donc, en d'autres termes, c'est quoi? C'est révéler les choses cachées. Mettre à nu les choses qui sont cachées. De, c'est apo. Calypto, c'est ce qui est couvert. Donc, en d'autres termes, si on combine les deux, c'est découvrir ce qui est couvert. Découvrir ce qui est couvert. Ouvrir ce qui est fermé. Donc, en d'autres termes, bien aimés, l'Apocalypse n'est autre que apocalypto, qui n'est autre que l'action de révéler les choses cachées. Révéler les choses voilées afin de les dévoiler. C'est-à-dire les choses couvertes afin de les découvrir. Là, nous avons là posé des bases. Attache bien ta ceinture de sécurité. Alors, maintenant, ces choses cachées peuvent être des choses du passé, du présent ou encore du futur. Donc, ce sont des choses qui sont maintenues secrètes. Ce sont des choses qui sont cachées, mais qui doivent être révélées à l'Église. Donc, on prend les choses du passé
pour les amener dans le présent, statuer l'Église dans le présent et annoncer également les choses à venir. Et toutes ces choses-là sont entre les mains de Dieu. Et Dieu, par la suite, les transmet en réalité à son Église, dans le but maintenant de les rendre faciles, les mettre à nu, afin que l'Église ait la connaissance de ces choses-là. Ok. Ça, c'était pour poser des bases.